D'accord. En tout cas, la fête, ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie de la vie des jeunes. Oui, oui. Et organiser des moments vraiment concrets, des convivialités et bien sûr des prières. Ok. Alors, revenons un peu sur la pastorale que vous exercez en Belgique, dans votre unité pastorale ou dans le diocèse de Tournai. Comment pourriez-vous définir ou évaluer la place de la pastorale des jeunes dans la vie de cette église de Tournai, à partir de votre expérience pastorale? La place de la jeunesse ou de la pastorale de la jeunesse, c'est laquelle? Oui, disons que notre diocèse de Tournai a vécu un synode en 2013, Oui. un synode diocésain, et en 2015, un synode des jeunes. Et au cours de ce synode, les jeunes ont exprimé leurs demandes. Et c'était autant de questions. Ils voulaient d'abord avoir leur place dans l'Église. Et à la conclusion du synode, ils ont écrit des lettres. Une lettre adressée à tous les prêtres pour nous inviter à améliorer nos façons de célébrer, nos prédications, nos homélies. Une lettre adressée à tous les chrétiens, disant nous voulons aussi nous sentir dans l'Église. Et donc, et une lettre adressée à tous les jeunes de la province, disant que voilà, en tout cas, il fait beau vivre sa vie dans l'Église avec les autres. Et donc, au cours de après ces synodes-là, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en route. Entre autres, chaque année, une marche de 4 à 5 jours qu'on appelle des pèlerins de maïs. Maïs, parce que c'est la période de récolte de maïs aussi. On fait des tours à pied pendant 5 jours, on est accueillis dans des paroisses, dans des familles, et là, ça réveille d'autres jeunes. Après, il faut dire aussi que l'impact des jeunes, de la pastorale des jeunes dans les diocèses, c'est aussi apporter encore une chaleur dans la manière de vivre la foi, dans nos célébrations. Et du coup, je trouve que beaucoup de jeunes veulent une église croyante, pratiquante et une église vivante. On voit ces nouveaux souffles que les jeunes apportent chez nous. D'accord. Oui. Alors, probablement qu'à travers tout ça, vous rencontrez des défis dans votre pastorale par rapport à la jeunesse. Oui. Quels sont ces genres de défis que vous pourriez rencontrer, que vous avez rencontrés dans la pastorale de la jeunesse? Les défis sont vraiment nombreux. Parce que, par exemple, ces jeunes-là, quand on a besoin d'eux, on ne les voit pas. Et oui, parce que parfois, on peut organiser des grands événements, mais ils ne viennent pas. Oui. Et l'autre défi, c'est de voir ces jeunes qui sont un peu découragés avec tout ce que vit le monde aujourd'hui, arriver à les convaincre par rapport aux situations du monde. Et ils sont autant d'autres choses. Ces jeunes qui sont au chômage, ces jeunes qui vivent des situations difficiles dans leur famille, cas de maladies, cas de décès, tout ça, parfois ils vivent ces événements difficilement. Mais quand on donne le temps au temps, nombreux arrivent quand même à surmonter ces difficultés. Oui, oui. Alors le monde occidental est aujourd'hui connu comme un monde qui court, un monde capitaliste, un monde matérialiste, où les gens doivent courir pour vivre, quoi. La pastorale se passe comment à ce moment-là, si les gens doivent s'occuper de leur vie? Comment est-ce que vous organisez ça? Ils viennent à la paroisse chaque semaine, une fois la semaine, combien de fois la semaine? À quel moment ils viennent? Puisque ils doivent aussi aller travailler 2 fois, 2, 3 fois par jour. Oui, c'est vrai, frère. En Occident, à l'époque, comme un peu chez nous aujourd'hui, seul le salaire des papas suffisait pour nourrir la famille. Mais parfois même, les 2 salaires ne suffisent pas. Même le salaire de papa et maman. Alors c'est vrai, c'est un monde qui demande beaucoup de courage. Les parents ne cessent de courir ici et là.
si tous les jeunes parents aujourd'hui. Et c'est là que vous voyez, ils consacrent peu de temps à tout ce qui est de la foi chrétienne. Mais quand même, on essaie de sensibiliser, d'informer, de donner des programmes de tout ce qui se vit. Et alors, ils choisissent les moments qui les arrangent. Mais aussi, en tout cas, je suis convaincu qu'on ne va pas dire que les gens, parce qu'ils ne viennent pas à la messe, ils ne sont pas croyants. Mais ils sont donc en difficulté avec tout ce que le monde leur demande. Nous essayons d'aller vers les gens, de leur proposer des moments importants pour vivre leur foi. Mais aussi, il faut dire qu'il y a vraiment des gens qui jouent un grand rôle aujourd'hui en ce qui concerne la foi. Les grands-parents. Les grands-parents, parce qu'eux, ils sont déjà pensionnés, ils sont vraiment une référence de la foi. Quand je fais la pastorale scolaire, je passe dans les écoles, les enfants me racontent tout. Ah, Père Ferdinand, moi que je demande à papa ou maman de prier, aller à la messe, ils me disent, va demander à papi ou mamie, sont eux qui connaissent ça. Et du coup, vous trouvez, sont les grands-parents souvent qui vont chercher les enfants à l'école, qui les amènent au catéchisme, qui vont à la messe avec eux. Donc, on a la chance de les avoir aussi, quoi. Et nous essayons de rencontrer tout le monde. Vous êtes un prêtre africain, vous exercez en Europe, et vous nous avez dit que vous avez aussi une chorale africaine. On peut se demander, finalement, l'Afrique a une influence, une grande influence dans la vie chrétienne européenne. Est-ce que c'est vrai? Ce qui est sûr, on ne peut pas se cacher les visages. Hein? Et surtout, notre manière de vivre la foi en Afrique, quand même, doit impacter l'Europe. Et je vois la chorale Notre-Dame de la Divine Providence, quand on a commencé, chaque fois, parce qu'ils ont messe une fois par mois, quand ils ont messe, il y a des gens qui appellent au téléphone. La messe africaine, c'est quel jour? Ils veulent vivre ce moment-là. Et donc, c'est très, très important. Ah, d'accord. Alors, on va vers la fin. Je vais vous demander de nous dire quel message vous pourriez donner à l'Église africaine.